Hello tout le monde! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Onae. Et l'épisode d'aujourd'hui a été très attendu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet dont tout le monde parle, le lâcher prise. On nous dit souvent, tu devrais lâcher prise, arrête d'y penser, prends du recul, fais confiance. Mais soyons honnêtes, si c'était aussi simple, personne ne serait stressé, personne ne ferait de crise d'angoisse, personne ne passerait ses nuits à réfléchir. Personne ne vérifierait son téléphone 20 fois par jour. Et pourtant, nous sommes nombreux et nombreuses à vivre ça. Alors aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle de ce qui rend réellement le lâcher-prise si difficile. Parce que je pense que le problème n'est pas que nous refusons de lâcher prise, le problème est souvent que nous ne comprenons pas ce qui nous empêche de le faire. Le plus grand mensonge sur le lâcher-prise. Je pense que beaucoup de personnes imaginent que le lâcher-prise signifie abandonner, renoncer, ne plus se battre, ne plus rien faire. Mais ce n'est pas ça. Le lâcher-prise n'est pas l'abandon. Le lâcher-prise consiste à continuer d'avancer sans essayer de contrôler ce qui ne dépend plus de nous. Et cette différence change tout. Pourquoi voulons-nous tout contrôler? Parce que derrière le contrôle se cache souvent une peur. La peur d'être abandonné, la peur d'échouer, la peur de perdre, la peur d'être déçu, la peur de souffrir. Le contrôle devient alors une tentative de protection. Nous croyons que si nous anticipons tout, nous souffrirons moins. Mais très souvent, c'est l'inverse. Nous souffrons davantage. La fatigue des personnes qui pensent trop. Certaines personnes sont épuisées sans avoir couru un marathon. Elles sont épuisées parce que leur cerveau ne s'arrête jamais. Elles analysent, elles anticipent, elles imaginent, elles vérifient, elles reviennent sur le passé, elles projettent l'avenir. Le corps est assis sur le canapé, mais le cerveau court à toute vitesse et cette fatigue mentale est souvent invisible. L'incertitude, l'ennemi du mental. Notre cerveau adore les réponses, il adore les certitudes, il adore savoir. Le problème, c'est que la vie fonctionne rarement ainsi. Nous voulons savoir si cette personne va revenir, si ce projet va fonctionner, si nous faisons le bon choix, si l'avenir sera favorable. Mais la vie ne nous donne pas toujours les réponses immédiatement. Et c'est précisément là que commence le travail du lâcher-prise. Le contrôle dans les relations. Je pense que c'est probablement l'un des domaines où nous souffrons le plus. Parce que nous essayons parfois de contrôler les sentiments de quelqu'un, son comportement, ses décisions, son engagement, ses réponses. Et plus nous essayons de contrôler quelqu'un, plus nous nous épuisons. Parce que nous essayons de gérer quelque chose qui ne nous appartient pas. Je vais te donner un exemple. Attendre une réponse. Je vais vous partager quelque chose de très simple. Pendant longtemps, lorsque j'attendais une réponse importante, je pouvais regarder mon téléphone énormément de fois dans la journée. Comme si vérifier une dizaine fois allait faire arriver le message plus rapidement. Et je pense que beaucoup vont se reconnaître. Puis j'ai compris quelque chose. Pendant que j'attendais cette réponse, ma vie continuait. Mes enfants grandissaient, mes journées passaient, mes projets avançaient. Et pourtant, une partie de moi restait bloquée dans l'attente. J'ai alors compris que le problème n'était pas l'absence de réponse, le problème était que je confiais ma paix intérieure à quelque chose que je ne contrôlais pas. Pourquoi nous nous accrochons autant? Parce que nous croyons souvent que le lâcher-prise signifie perdre, alors qu'en réalité, lâcher prise signifie parfois arrêter de souffrir pour quelque chose qui ne dépend plus de nous. Et ce n'est pas la même chose. Le piège de l'hypervigilance. Certaines personnes vivent constamment en alerte. Elles analysent tout, les mots, les silences, les comportements, les réactions, souvent parce qu'elles ont déjà été blessées. Leur cerveau essaie alors simplement de les protéger. Mais à force d'être en vigilance permanente, elles ne se reposent jamais réellement. Je vais te donner un deuxième exemple. Moi qui pratique le coloriage mystère. Le coloriage mystère m'a appris quelque chose de précieux. Quand je colorie, je ne peux pas penser à 1000 choses en même temps. Je suis obligée de ralentir. Je suis obligée d'être présente. Je suis vraiment concentrée sur ce que je fais. Et pendant quelques instants, mon mental cesse enfin de courir. Je pense que chacun devrait trouver son propre coloriage mystère. Cela peut être la lecture, le jardinage, la peinture, la marche, peu importe. L'essentiel est de retrouver une activité qui nous ramène dans le moment présent. Lâcher prise dans la manifestation. Sujet très important parce qu'on entend souvent demande
et lâche prise. Mais comment lâcher prise lorsque l'on vérifie chaque jour si quelque chose arrive? Comment faire confiance lorsque l'on surveille constamment le résultat? Je pense que beaucoup de personnes confondent manifestation et contrôle. Elles veulent tellement que quelque chose arrive qu'elles restent focalisées dessus en permanence. Et cela crée souvent davantage de stress que de confiance. Je vais te donner un troisième exemple avec la mer. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Dès que nous le pouvons, nous partons au bord de la mer. Pourquoi? Parce que la mer me rappelle quelque chose d'essentiel. Les vagues arrivent, les vagues repartent. Et malgré ça, la mer continue d'exister. Je trouve qu'il y a une magnifique leçon là-dedans. Certaines choses arrivent dans notre vie, certaines repartent, certaines restent. Et parfois, vouloir retenir certaines situations est aussi impossible que vouloir retenir une vague avec ses mains. Le retour au moment présent. Je pense que le lâcher prise commence ici, maintenant. Parce qu'une grande partie de nos souffrances se trouve dans le passé que nous ne pouvons plus modifier ou alors dans le futur que nous ne pouvons pas encore contrôler. Le présent est souvent le seul endroit où nous pouvons réellement respirer. Réflexion personnelle. Avec le temps, j'ai compris quelque chose. Le lâcher prise n'arrive pas lorsque tout devient clair. Le lâcher prise arrive lorsque nous acceptons que tout ne sera jamais totalement clair. Et il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette idée. Si cet épisode résonne particulièrement en vous et que vous ressentez le besoin de retrouver davantage de confiance, de sérénité et de fluidité dans votre vie, il y a plusieurs accompagnements disponibles sur mon site Onaï. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura apporté quelques prises de conscience. Quel est aujourd'hui le domaine dans lequel vous avez le plus de mal à lâcher prise? Une relation, un projet, une situation, une peur? Prenez soin de vous et souvenez-vous, le lâcher prise ne consiste pas à abandonner ce qui compte pour nous. Il consiste à arrêter de vouloir contrôler ce qui ne dépend plus de nous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Onae.